Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 9 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kaf Vav d'Ardachin Kaf Vav. Nous sommes donc à la 5e ligne. Rabbi Eliezer Omer Lo Nechnasim Velo Notin. On a dit hier dans la Mishnah, si quelqu'un il a donné son Sder Houza, un terrain au Hekdesh, et il ne l'a pas racheté, eh bien c'est les Kohanim qui vont s'approprier ce terrain. On a vu trois avis. Selon Rabbi Yehuda, les Kohanim entrent mais gratuitement. Rabbi Yehuda, donc il dit il rentre et il paye. Rabbi Shimon dit il rentre gratuitement. Rabbi Eliezer dit ni il rentre ni il paye. Et donc on a expliqué les deux raisons donc de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Maintenant il nous reste Rabbi Eliezer. Amad Rabba, il a dit Rabba donc Ma'et Amad de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer il a dit que les Kohanim ne peuvent pas prendre le terrain ni ne payer le terrain. Il dit Amad Kala parce qu'il y a marqué dans le pasuk. Alors là il faut voir le pasuk il dit comme ça. D'abord je lis le pasuk, après on l'explique. Donc la Torah dit comme ça, un homme qui donne un terrain donc de Seder Houza au Bet Amidash, il offre au Bet Amidash, il peut le racheter et ça reviendra à lui jusqu'au... Donc après c'est pas un problème. Mais la Torah dit, mais si le propriétaire ne rachète pas le terrain, ou bien si le percepteur du Bet Amidash il a vendu le terrain à quelqu'un d'autre entre temps, il ne peut plus le reprendre le propriétaire. Alors vient ici la Gemara dit donc, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Il a dit Rabba, Amad Rabbi, Im loiga al etasade, loiga elad. Si il ne rachète pas le terrain, il ne peut plus jamais le racheter. Im achat tasade, et s'il a vendu le terrain, étant donné que, après il dit, si il a vendu le terrain, donc le terrain, il va être donc Beseto Bayobel, il va être au Kohanim. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, donc comme l'a marqué la Torah, le propriétaire ne rachète pas, alors le Igalot, on ne peut plus le racheter, personne ne peut le prendre, c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, mais vous avez vu que Rabbi Eliezer, il a un peu découpé le verset, pas comme il est marqué dans la Torah, parce que dans la Torah c'est marqué, si le propriétaire ne l'a pas acheté ou si le Gezbar ne l'a pas vendu, le Iga El Od. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a transformé le passage, il a dit Im le Iga El Tassade, le Iga El Od. Si le propriétaire ne rachète pas le terrain, il ne peut plus le racheter, le monsieur c'est terminé, donc il ne peut pas être au Kohanim parce que c'est dans le deuxième cas que le terrain sera au Kohanim. C'est pour ça que Amal Abaye vient Abaye s'étonne et dit Sakina Harifa Mefas Kakrai. Comment Rabba, il se permet de couper le pasuk, c'est-à-dire un couteau aiguisé qui coupe le pasuk. On ne peut pas couper le pasukim comme ça. C'est pour ça que Abaye propose une autre explication. Il dit, Abaye, voilà la raison pourquoi Rabbi Eliezer a dit que lorsque le propriétaire ne rachète pas le terrain, eh bien, il ne va pas aller au Kohanim. Et la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah. Lo Igael. Donc, on a dit, si le propriétaire ne rachète pas, il ne sera plus racheté. Alors, on a dit, est-ce qu'on va dire, il ne peut pas la racheter, c'est-à-dire, même pas en tant que Sadeh Mirna, c'est-à-dire un Sadeh Mirna par rapport à Sadeh Houza. Sadeh Houza, c'est un terrain qu'on a eu en héritage. Et Sadeh Mirna, c'est un terrain qu'on a acheté. Est-ce que donc ça veut dire qu'il ne peut pas être considéré comme un terrain acheté? Tamodoma, Od, la Torah dit Loïgael, Od, encore. C'est-à-dire encore. C'est-à-dire quand la Torah dit il ne sera pas acheté encore. Quoi encore? Encore comme avant. C'est-à-dire quand il va la racheter, ce ne sera pas considéré comme un terrain hérité. Mais Avanek Elet, c'était le Vanok de Mirna. Mais il peut la racheter pour être en tant que sa démirna, c'est-à-dire ce terrain-là que le monsieur a reçu en héritage, il a sanctifié au Bet Amidash, quand maintenant il va le racheter, ce ne sera plus un terrain, il n'aura plus le statut de terrain d'héritage, mais il aura le statut d'un terrain mirna, d'un terrain acheté. La différence, elle est, c'est que lorsque on a un sadé mirna, c'est ça, le Sadeh Mirna, quand on achète un terrain, on se le garde jusqu'au Yovel. Après, au Yovel, il va aller chez le Kohanim.
Contrairement à des Ahouza, qui est un terrain d'héritage, que quand on le rachète, il reste chez nous. Alors l'Agma a dit, Emat, de quoi on parle ici? Elema Bayovel Reshon, si on parle dans le premier Yovel, comme quoi on ne peut pas le racheter comme avant, mais on le rachète comme un terrain acheté, Amaïna Negaelet, pourquoi tu dis que le propriétaire ne peut pas le racheter comme le statut d'avant un Sadeh Ahouza? Sadeh Ahouza Namehavia, c'est normal. Quelqu'un, il a un terrain hérité, il a offert au Beth Amikdash, maintenant il le rachète. Pourquoi tu veux lui donner le changer de statut? C'est un terrain hérité qu'il a eu auparavant. Et la pshita, donc tu es obligé de dire qu'il s'agit de Yovel Sheni. C'est-à-dire, on va parler d'un cas où le monsieur qui avait ce terrain, il a offert au Beth Amikdash, et il est arrivé le Yovel, il n'a pas pu le racheter, il est resté dans le Beth Amikdash. On arrive maintenant au deuxième cycle de Yovel de 50 ans, et là, cette fois-ci, il a eu le moyen de racheter ce terrain. Yovel Sheni. Et l'Agma a dit, Ulman, selon qui on parle? Et les mâles et Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, si tu me dis qu'on parle selon Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà dit la Kohen Nafra, la Kohanim Nafra. Eux, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, ils ont dit de toute façon que Yovel, et ce terrain, il va aller au Kohanim. Alors comment tu peux avoir un terrain qui est encore au Hekdesh, au deuxième Yovel? C'est pas possible, selon Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Donc forcément, ça ne peut être que la Rabbi Eliezer. C'est que seulement selon Rabbi Eliezer. Et donc tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer, il dit que quand on a un terrain donc hérité et que on a donc donné au Hekdesh, premier Yovel il passe, je ne l'ai pas racheté, et j'arrive au deuxième Yovel, il est encore possible de le racheter. S'il est encore possible de le racheter, ça veut dire que les Kohanim, on ne leur a pas donné ça. Donc c'est lui qui a dit qu'on ne donne pas le terrain aux Kohanim. Et si on entre le premier et le second, si on rachète entre le premier et le second. Ça, c'est pas un problème. Tout le monde dit que. Enfin, tout le monde. Non, parce que justement, nous, on est en train de dire cette Braïta qui dit qu'on peut le racheter en tant que Sadeh Mirna, mais pas Sadeh Ahouza. Comme qui ça marche? Alors, on ne trouve pas comme qui ça marche. Et si c'est le premier, c'est pas possible, pourquoi on ne peut pas le racheter? Alors, viens, vite espérer. Elle s'oppose, elle n'est pas d'accord. Pourquoi? Si c'est comme ça, alors parce que si c'est comme ça, pourquoi alors il y a marqué Loïg El Od? Le mot Od, on a dit tout à l'heure, Od, ça veut dire pas comme avant, mais en un autre statut. Et donc selon Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, dans ces cas-là, ce mot Od, à quoi il sert dans le passage? C'est pour ça que l'Agma elle donne une autre solution. Et la Rabbi Asrenan, ici on parle d'un autre cas. Cette Braïta, elle parle de Bessadeh chez Asal HaKohanim. Donc c'est un terrain qu'un monsieur il a offert et qui n'a pas pu racheter entre-temps. Et donc, au Yovel, il est allé au Kohanim. C'est comme donc on dit tout d'habitude. Qu'est-ce qui se passe après? Virdisha Cohen, qui a eu un terrain, et quand il a eu cadeau, après dans le deuxième Yovel, il a offert ce terrain au Beth Amikdash. Le Kohen lui-même, il offre le terrain au Beth Amikdash. Et alors, maintenant qu'elle est au Beth Amikdash de nouveau, le premier propriétaire, il est venu pour racheter ce terrain. Le premier propriétaire. Son terrain. J'aurais pu penser que ce monsieur ne peut plus racheter le terrain. Même pas en tant que Sadeh Mirna. C'est un terrain acheté. Il n'a pas le droit parce que c'était son ancien terrain. Et comme c'est parti au Kohanim, lui, il ne peut pas le racheter. C'est pour ça qu'il y a marqué le Od. C'est pour te dire, non. Ce monsieur, le propriétaire, qui va venir le racheter chez le Hekdesh, à qui le Kohen, nouveau propriétaire, l'a eu. Donc, elle ne peut pas devenir chez lui comme Sadeh Ahouza. Avan, mais ça devient chez lui comme si quelqu'un il achète un terrain chez un autre, et au Yovel, il revient au Beth Amikdash. Et l'Agma a dit, d'ailleurs, j'ai une preuve. La Braïta a dit comme ça. Il y a marqué dans le passage, Bishnat HaYovel, Yashuv HaSadeh, la Asher Qanahu Me'ito. La Torah dit comme ça. Dans l'année de Yovel, le terrain revient à celui qu'on a acheté. C'est-à-dire, quand on achète un terrain, j'achète un terrain, le Yovel revient, le terrain il revient au propriétaire. On retourne le terrain à son propriétaire. C'est ça. Bien l'Agma a dit, on m'a dit, ça veut dire quoi le terrain il revient à celui qui l'a acheté?
est-ce que je peux dire que le terrain il revient au Gizbar? C'est-à-dire, si moi, j'achète un terrain chez le Gizbar, donc le percepteur de Beth Amikdash, j'achète chez lui un terrain, et la Torah me dit, voilà, au Yovel, il revient à celui chez qui tu as acheté. Donc, je lui rends au percepteur. Elle m'a dit non. Pourquoi? Le passage qui continue, à celui qu'appartenait ce terrain en héritage. Donc tu vois bien que quoi? Que le terrain ne revient pas au Beth Amikdash, mais au premier propriétaire. Et ici, l'Agma dit alors pourquoi la Torah dit à celui chez qui tu as acheté, à celui chez qui appartient la terre? Pourquoi tu répètes deux fois si c'est le même? Elle dit c'est pour ça qu'on parle ici en vérité ça déchire la Kohanim. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un terrain que moi j'ai offert au Beth Amikdash, personne ne l'a racheté, il a été chez les Kohanim. Maintenant le Kohen Umchara Kohen, le Kohen il a vendu à Réhouven, à X. Ce Réhouven il est allé l'offrir au Beth Amikdash de nouveau. Il est venu un autre X Shimon qui a racheté ce terrain chez le Beth Amikdash. Maintenant, l'Agma dit, et au Yovel maintenant, où c'est qu'il revient ce terrain? Est-ce qu'on va dire il va revenir c'est le premier propriétaire? Le premier? C'est pour ça que la Torah dit non. Elle revient avec qui? Au Kohen qui l'a vendu. Donc le deuxième propriétaire, si vous voulez. Et comme on a expliqué maintenant, c'est cela que... C'est le deuxième Yovel, là? Absolument, parce que, enfin, c'est pas une question de deuxième Yovel, c'est que quand la Torah a dit le premier propriétaire chez qui on a acheté, ben en fait c'est pour te dire que c'est pas le premier propriétaire à qui appartient le terrain, parce que lui il a déjà offert au Beth Amikdash et c'est déjà parti chez les Kohanim, mais on parle donc le propriétaire c'est chez qui tu as acheté, donc chez ce fameux Kohen, et non pas l'acheteur donc deuxième. Donc quand on dit les terres elles reviennent, c'est ça? C'est pas son origine. C'est pas une origine, non, après le Yovel. Après le Yovel. Au Yovel, ça revient à son premier propriétaire. Mais si au Yovel, elle a été chez les Kohanim, maintenant le nouveau propriétaire chez les Kohen. Et le Kohen devient propriétaire au Yovel. Et donc c'est à lui que ça reviendra. Maintenant l'Agma dit et donc nous dit ici l'Agma qu'on a besoin d'écrire le Yigael pour dire justement que le premier propriétaire ne peut pas racheter le terrain chez le Kohen et ça devienne chez lui, comme on a dit, un vrai terrain comme avant. Et aussi on a eu besoin dans le passage de marquer, comme on l'a dit maintenant, celui chez qui il a acheté. Pourquoi? Et si la Torah marque le Yigael seulement, c'est-à-dire qu'on dit comme ça, moi j'ai offert un terrain au Beth Amikdash, et au Yovel, elle est allée chez le Kohen. Et donc après le Kohen, il a offert au Beth Amikdash, il est venu à Nix Réhouven, il a racheté le terrain. J'aurais dit, s'il y a marqué le Yigael, j'aurais dit seulement dans ce cas-là, lorsque le Yovel arrive, le terrain il appartient au Kohen. Il revient au Kohen et pas au premier propriétaire. Pourquoi? Parce que parce que ce terrain ne peut jamais revenir chez le premier propriétaire. Mais ici, dans le cas où le terrain il revient, quand on achète un terrain, justement on a dit ça revient au propriétaire, j'aurais pu penser d'aller Malakama, ça revient au premier propriétaire, donc à qui appartenait ce terrain avant même le Yovel, avant qu'il soit donné au Kohanim. C'est pour ça que la Torah a dit non, ça revient chez celui chez qui tu as acheté. Or il a acheté chez le Kohen, alors ça revient chez le Kohen. Maintenant, ici on écrit la donc celui chez qui tu as acheté, j'aurais dit, quand est-ce qu'on la rend au Kohanim? Parce que parce que justement, le Kohen, lui, il n'a pas donc donné de l'argent pour avoir ça. Mais dans le cas où monsieur le propriétaire, il va payer de l'argent pour cela, et c'est donc chez lui, donc j'aurais dit, donc elle restera chez lui. C'est pour ça que la Torah dit non. Le Yigael, ça ne revient pas chez le premier propriétaire,
mais ce sera donc aux Kohanim qui l'ont eu pendant le Yovel. Maintenant, ici la Torah, elle écrit le Higaïl, elle n'écrit pas Od comme on a dit tout à l'heure. On ne peut jamais la racheter. Il te dit non, monsieur. Mais comme on a dit, qu'on peut la racheter pas comme un sadé ahouza, mais comme un sadé mikna, c'est-à-dire un terrain acheté, et qui a le statut qu'au Yovel, il revient donc à son premier propriétaire. Chez nous, on a dit le Kohen. Vient l'Agma finalement dit Maïhavan. Alors donc on revient, quelle est finalement la raison de Rabbi Eliezer, puisque Abaye a donné sa raison et que donc on a mis en cause. Amal Rava, Amal Kala. Il vient Rava et donne une autre raison. Il dit, c'est marqué dans le pasuk, Ve'aya hasade beseto bayovel. Le pasuk il dit comme ça, le terrain quand il sera sorti, bayovel. Et là-bas c'est marqué, le pasuk il dit exactement, voilà, donc quand il sort au Yovel, le terrain sera pour les Kohanim, ça c'est le pasuk. Alors il dit, le pasuk il dit comme ça, Beseto miyad aher, c'est-à-dire quand est-ce que le terrain sera au Kohanim, Beseto miyad aher, quand il sort de chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire c'est quand quelqu'un il a acheté de Ekdesh. Et alors là, au Yovel, ça revient au Kohanim. Mais si ils n'ont pas racheté, parce que nous on a dit comme ça, quand un homme il rachète son terrain, donc il le garde. Si on a dit dans la Mishnah que si le propriétaire ne rachète pas, selon Rabbi Eliezer, les Kohanim ne prennent pas le terrain. Comment il sait? Il dit voilà, c'est marqué dans le pasuk. C'est-à-dire que quand le champ il sort de quelqu'un d'autre. Ils attendent le deuxième Yovel alors. Non, on est dans le premier là. Non, je dis si. Mais quand il sort le terrain, c'est-à-dire quand un monsieur étranger il achète le terrain du Hekdesh, c'est là où on va la donner au Kohanim. Mais si il ne la rachète pas, elle sort du premier propriétaire, elle ne va pas au Kohanim. C'est la raison de Rabbi Eliezer pour laquelle il a dit que quand le propriétaire ne rachète pas, les Kohanim ne prennent pas le terrain. C'est parce que lui, selon lui, Betseto miyadahen, c'est quand il sort de quelqu'un d'autre. Alors, il reste toujours au Betamidash, au Kohanim, il sera donné au Kohanim. Non, selon Rabbi Eliezer, on ne donne pas au Kohanim, il reste au Betamidash. Alors, c'est pour ça que l'Agma pose une question maintenant, elle dit, allez où? Puisque Rabbi Eliezer, il a dit que les Kohanim ne le prennent pas. Il arrive Yovel, les Kohanim ne le prennent pas. Donc le terrain, il reste au Betamidash. Et après, il dit, Be'alim be'yovel sheni. Alors si maintenant le propriétaire, il veut le racheter au deuxième cycle de Yovel, est-ce que ça s'appelle le propriétaire? Et auquel cas, il le garde à la fin au Yovel, ou bien tu vas le considérer comme un autre, qui est Aher Damoun. Non, si c'est qui est Aher, c'est ça? Ou bien comme si c'est un autre, il l'a acheté, et auquel cas, au Yovel deuxième, il sera donné au Kohanim. Qu'est-ce qu'on fait selon Rabbi Eliezer? Alors bien l'Agma répond Tashema, et marqué dans la Torah, Louis Gaël, donc il ne sera pas racheté, s'il n'a pas racheté le propriétaire, il ne sera pas racheté. Il y a marqué l'autre, est-ce qu'il y a Chol? Il ne peut même pas le racheter comme un achat, comme un terrain acheté. Dans le mot de Malod, la Torah dit Louis Gaël Od, c'est-à-dire Od, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand le propriétaire rachète le terrain, il n'aura pas le statut de terrain hérité comme auparavant, que c'était vraiment son terrain hérité, que seulement comme un terrain acheté. C'est-à-dire, moi j'ai un terrain que j'ai hérité de mes ancêtres, je l'offre au Beth Amidash, personne ne le rachète, au Yovel il reste au Beth Amidash, arrive le deuxième cycle de Yovel, maintenant, moi quand je le rachète, ce ne sera pas mon terrain Sadé Arrosa comme avant, puisqu'il a traversé le Yovel, ça sera comme un terrain acheté normal, et donc je le retourne à celui chez qui j'ai acheté au Yovel prochain. Et là aussi, l'Agma, elle explique. Emma, donc dans quel cas on parle ici? Elima be Yovel Rishon. Si tu me dis qu'on parle du premier Yovel, pourquoi tu me dis on ne peut pas le racheter comme un terrain hérité comme auparavant? C'est normal. Si moi j'ai un terrain que j'ai hérité, maintenant je l'ai donné au Beth Amidash. Si je le rachète au premier Yovel, tout le monde est d'accord que ça revient à mon terrain comme avant.
Pourquoi tu me dis non? Et la pshita biyovel shini. On est obligé de dire qu'on parle ici du deuxième yovel. Et là encore, Ulman, selon qui? Et le Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, si tu parles selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ça ne peut pas exister ce cas-là. Parce que eux, la Kohanim Navra, eux, ils ont dit que de toute façon, au yovel, premier, le terrain, il va directement au Kohanim. Donc on ne peut jamais, selon eux, avoir un terrain au deuxième yovel. Ça n'existe pas. Et là, donc tu es obligé de dire qu'on parle selon Rabbi Elazar seulement. Et comme la Braïta ici, elle dit que on ne l'achète pas comme un terrain d'héritage, mais on l'achète comme un terrain acquis, acheté. Donc forcément, selon Rabbi Elazar, il considère les propriétaires au deuxième yovel comme un étranger. Puisque quand je l'achète, ça devient Sadeh Mirna. Donc c'est comme si c'est un étranger qui a racheté le terrain. Et donc ça répond à notre question quand on a dit les Bé'alim dans le deuxième yovel, est-ce qu'ils sont comme un étranger? Et auquel cas, à la fin quand il arrive le yovel, le deuxième, c'est les Kohanim qui vont le prendre. Ou bien c'est comme le propriétaire lui-même. Et dans ces cas-là, dans le yovel deuxième, le propriétaire il se garde le terrain comme un terrain d'héritage. Ça c'est la réponse qu'on a donnée. Maintenant l'Agma, elle s'interroge. Comment tu peux dire une telle chose? Si tu raisonnes de cette façon, comment tu expliques selon Rabbi Yehuda Rabbi Shimon le mot qui a dit Lo Yigael Od? Nous on a dit Od, pas comme avant, mais uniquement comme un terrain acheté. Or selon Rabbi Yehuda, ça n'existe pas, et Rabbi Shimon non plus, comment il explique le mot Od? Et là, c'est pour ça que l'Agma propose de nouveau. Ici de quoi on parle? De nouveau, donc c'est le même cas de tout à l'heure. C'est un terrain que moi j'ai offert au Beth Amikdash, que je n'ai pas pu racheter, que les Kohanim ils ont eu au Yovel, donc on l'a distribué aux Kohanim. Et puis voilà qu'un Kohen il a Hirdisha Kohen. Un Kohen, donc il a été Makdish de nouveau ce terrain au Beth Amikdash. Et maintenant le premier propriétaire, il est venu pour racheter son ex-terrain d'avant. J'aurais pu dire que ce premier propriétaire ne peut jamais racheter ce terrain, parce que ce terrain, il l'avait avant, il a offert Beth Amikdash, il a été donné au Kohanim. Alors, t'as un mot de Marot, c'est pas ça que la Torah l'a dit, c'est pour te dire, c'est vrai, le premier propriétaire, quand il va venir racheter ce terrain, son ex-terrain premier, il ne peut pas devenir son terrain d'héritage comme auparavant. Mais il peut le racheter comme un terrain Mirna. Il achète n'importe quel terrain, monsieur. C'est pas son terrain, même si c'est son propre terrain qu'il a un héritage chez ses parents, vu que au Yovel, il a été déjà donné au Kohanim. Donc ça devient propriété des Kohanim. Et quand le propriétaire il va le racheter de nouveau, ça sera comme un acheteur X. Et au Yovel, ça retourne chez le Kohanim. Le Kohen qui a été mardish. Et donc l'Agma ramène de nouveau la Braïta pour confirmer ce qu'on vient de dire. Le passage qui dit Yashuv Hasadeh la Asher Qanahu Me'eto. Le terrain revient chez celui chez qui on l'a acheté. Alors l'Agma dit est-ce que est-ce qu'on va dire, quand tu me dis que le terrain vient chez qui celui on a acheté? Or, qui a vendu le terrain le premier ici? C'est le percepteur de Beth Amikdash. C'est pour ça que la Torah dit non. C'est-à-dire donc celui à qui appartenait ce terrain. Ah, si tu me dis que c'est donc ça veut dire le premier propriétaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Asher Kanao? Il n'a pas acheté chez lui. En fait, ici, il y a deux propriétaires. Il y a le premier propriétaire qui a offert le terrain. Après, le Gisbar qui devient deuxième propriétaire de la chose. Et après, donc, quand il va le vendre, il devient un deuxième propriétaire. Et c'est pour ça que la Torah dit, la Asher Kanao, chez qui tu l'as acheté. C'est quoi? Ça dit, chez Asal Kohanim ou Chala Kohen, ou Yerdesha Locher, ou Chala Acher. C'est donc le cas de tout à l'heure. Un terrain que le Kohen a eu donc au Yovel. Ensuite, le Kohen il a vendu à quelqu'un. Tout à l'heure, on a parlé d'un Kohen qui a été makdish le terrain au Beth Amikdash. Cette fois-ci, on parle d'un terrain que le Kohen a vendu à quelqu'un. Et ce deuxième acheteur, d'accord? C'est-à-dire, donc moi, j'avais un terrain, je l'ai donné au Beth Amikdash. Au Yovel,
il a été donné à un certain Cohen. Le Cohen, il a vendu à Réhouven. Réhouven, il a été Magdish, ce terrain. Donc le Réhouven, il a acheté un terrain chez le Cohen, après il a été Magdish auto. Il est venu Shimon, il a racheté le terrain. Alors à qui on le rend? La Gemara a dit, est-ce qu'on va dire, ça revient au premier propriétaire, tout premier qu'on a vu, donc avant le Réhouven? On dit non, tu le rends à celui chez qui tu as acheté. C'est qui? C'est donc le Kohen qui a vendu au acheteur qui lui il a sanctifié le terrain. Et là on nous dit de nouveau que la Torah a été obligée de marquer le Yigael. C'est pour dire que quoi? Que si on marque le Yigael seulement, j'aurais dit seulement dans le cas où elle ne revient pas, hein. C'est pour ça qu'elle va chez le Kohanim. Pour te dire, pour nous apprendre que si le Kohen lui-même, il a vendu, et l'acheteur, et donc de nouveau, il a sanctifié au Beth Amidash, et quelqu'un d'autre, il a racheté, comme on l'a dit dans notre cas, nous, elle revient à la Shekhanao, au Kohen, chez qui on n'achetait pas au premier propriétaire avant le Yovel. Si on écrit la Shekhanao, j'aurais dit, pourquoi on la rend au Kohen? Parce que de là, il y avait Be'alim Damé, parce qu'ici, le propriétaire n'a pas payé. J'aurais dit que peut-être que si le propriétaire lui-même, il achète, elle restera chez lui comme auparavant. Donc, c'est des Ahouza. Si le premier propriétaire ne l'a pas racheté avant le premier Yovel, il ne peut plus le racheter après le deuxième Yovel. Et même s'il le rachète, ce sera seulement sa démirna. Et c'est ce que dit la passage par la suite. Si on n'a pas marqué on, j'aurais dit le premier propriétaire ne pourra jamais racheter un terrain que lui il a donné au Ekdesh et qu'il n'a pas racheté avant le premier Yovel. Dans le deuxième cycle de Yovel, il ne peut jamais le racheter parce que ce n'est plus à lui. C'est pour ça que la Torah a écrit pour dire c'est-à-dire le premier propriétaire, il ne peut pas racheter le terrain et que ça devienne comme avant son terrain d'héritage. Non. Et donc, mais le premier propriétaire, il peut racheter ce terrain de nouveau, mais ça aura le statut d'un terrain acquis, pas un terrain d'héritage, alors que c'est vrai que c'est son premier terrain d'héritage. On dit finalement, c'est quoi la raison de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer sur la question qu'on a dit que quand le propriétaire il vient au Yuvel Sheni, il la rachète, est-ce qu'il se la garde ou est-ce que ça va donner au Kohanim? Selon Rabbi Eliezer, là on a dit, on répond carrément, il dit si le Be'alim, le propriétaire, il va racheter ce terrain au deuxième Yovel, ben ça sera considéré comme un étranger, et donc à la fin du deuxième Yovel, ben ce sera pour les Kohanim. Amali Ravina et Ravashi, vient Ravina lui poser une question à Ravashi, il dit pourtant, toi tu as dit comme ça, nous on a vu dans une Mishnah, pas comme ça. Comment? On a dit dans une Mishnah marqué, Rabbi Eliezer Omer, En HaKohanim Nichnasim Letocha, Ad Shir Alenna Acher. Nous on a vu dans notre Mishnah que Rabbi Eliezer dit, si le propriétaire ne l'a pas racheté, les Kohanim ne rentrent pas, ne prennent pas le terrain, ni ils payent, ni rien du tout. Alors il lui dit, mais pourtant dans une Mishnah c'est marqué que Rabbi Eliezer dit, les Kohanim ne peuvent prendre ce terrain que lorsque un étranger y rachète. Comment toi tu me dis que les Kohanim ne peuvent jamais le prendre? Alors il lui dit, il dit justement c'est ce cas dont on parle ici, c'est quand on est au deuxième Yovel et que le propriétaire il vient de racheter au deuxième Yovel. Alors c'est là où Rabbi Eliezer il a dit, les Kohanim la prennent que quand Aher. Et le Aher ici, c'est le propriétaire qui devient comme un étranger dans le deuxième Yovel. Et Kade Amri, il y a une autre version. Il dit, Rabbi Eliezer Megala Beyovel Sheni, et là il y a les Kohanim Beyovel. Il dit, si le propriétaire il la rachète au deuxième Yovel, il y a une autre version qui dit le contraire. Si le propriétaire il la rachète au deuxième Yovel, elle ne va pas au Kohanim. Amali Ravina Ravashi.
il vient à Ravina, il lui dit, et tu as raison, Afanan Amit Anin, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. La que les Kohanim ne peuvent la prendre que si un étranger la rachète. Or ici, c'est le propriétaire qui l'a racheté, donc il se la garde. Amalé, il a dit non. Cette Mishnah que tu m'as amenée, c'est pas une preuve pour nous. Pourquoi? Parce que de cette Mishnah, j'aurais pu te dire, je te dis, dans la Mishnah là-bas, on parle de Yovel Sheni, dans le deuxième Yovel. Et là, les Béranim, ils ont statut comme un étranger. C'est pour ça qu'ici, il est venu te dire, Kamash Malan, que même dans le premier Yovel, les Béranim, ils ont un statut, donc, comme un propriétaire et non pas comme un étranger. Matidi, nouvelle Mishnah. Si un enfant, il a acheté un terrain à son père, donc le père, il a un terrain d'héritage, l'enfant qui est normalement, potentiellement, le futur héritier, mais lui, il a acheté avant, il a acheté chez son père. Omet Aviv, et son père après il est mort, donc il devient acheteur, héritier. C'est ça, mais il est quand même héritier. Après, il est venu, il a été makdish ce terrain au Beth Amidash. Qui l'a rendu? Le fils. Ça devient comme un terrain Ahouza, c'est-à-dire terrain d'héritage, comme on sait, on connaît le statut. Donc il a le droit de la racheter jusqu'au Yovel. Sinon, au Yovel, elle va au Kohanim, comme on explique. Si maintenant, le contraire, il a acheté le terrain, Hirdisha, il a été sanctifié le terrain, et après son père il est mort. C'est-à-dire quand il a été mardi le terrain il avait statut d'un terrain acheté, pas hérité, puisque le père était vivant. Il a été mardi Shoto. Alors, Rabbi Meir dit, selon Rabbi Meir, c'est un terrain acheté. Et donc, comme il a acheté, il le donne au Beth Amidash, c'est ça, et au Yovel, il revient à l'acheteur. En fait, c'est ça. Non, la différence, dans les deux cas, de toute façon, au Yovel, ça revient au propriétaire. La différence, c'est quoi? C'est que quand c'est Sadeh Ahouza, comment on rachète le terrain? Au prix de la Torah. La Torah des pour une dimension de terrain, pour une volume de semences, comme on l'a vu avant, eh bien, chacun il paye 50 pièces pour chaque morceau. Mais si c'est ça des Mirna, là, c'est l'évaluation des experts. Ils disent combien ça vaut ce terrain, tu payes tant. C'est ça la différence en fait. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Donc Rabbi Meir dit c'est un Sadeh Mirna. Donc il faut l'évaluer à sa valeur. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, mais Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils disent même dans le deuxième cas, où quand il a été Makdish, le fils, ce terrain-là, son père était encore vivant, donc c'est un terrain acquis. Et après, son père il est mort, il aura toujours le statut de Sadeh Ahouza. Et on le rachète comme un Sadeh Ahouza. Pourquoi? La Torah a dit, si c'est un terrain acheté, mais qui n'est pas un terrain hérité. Or ça, c'est un terrain acheté, c'est vrai, mais qui va être hérité après, puisque c'est son fils. Alors c'est pour ça, Sadeh Shena Sadeh Ahouza. C'est à cause de Shena Sadeh Ahouza. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un terrain comme celui-là, selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il est considéré comme Sadeh Ahouza toujours. Et donc on évalue en fonction des références de la Torah. Comme quoi? Comme l'héritier? Oui. Mais pourquoi? Mais s'il a acheté avant. Ça va, mais ça va. Encore une fois, le passouk il dit, un terrain acheté qui ne peut jamais être hérité. Or ça c'est un terrain qui peut être hérité. S'il n'a pas acheté, il aurait hérité quand même. Donc c'est pas ça le terrain acquis. Un terrain acquis. Il n'aurait pas hérité de la totalité s'ils ont plusieurs. Non mais ça va, on parle pas de ça. On parle même s'il n'est pas lui, un deuxième qui va hériter, mais il a un statut. Le terrain, il a le statut d'un terrain hérité. C'est le terrain, c'est pas le propriétaire. On s'en fout de propriétaire. Ce qui compte, c'est le terrain. Il a sorti de l'héritage. Mais non, il n'a pas sorti d'héritage parce que s'il n'a pas acheté, il aurait été hérité. Mais ils sont 10, par exemple. C'est même 650. Non, c'est pas un problème ça. Ce que la Mishnah veut nous dire ici, que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent, quand est-ce que le terrain acheté, il a un statut de terrain acheté, c'est quand il ne peut jamais être hérité. Moi, si j'achète un terrain chez Reuven, je ne peux pas hériter le terrain chez Reuven, je ne suis pas son fils.
Donc ça, c'est un terrain acheté. Mais quand j'achète chez mon père, vu que à un moment ou à un autre, je deviendrai l'héritier de ce terrain. Donc ce terrain-là, ce n'est pas un terrain acquis définitivement. C'est un terrain potentiellement héritable. La notion d'héritage est définitivement attachée au terrain. Absolument. C'est pour ça que Rabbi Rabbi Shimon dit, il a quand même statut de Sadi Ahouza. Et on le rachète selon les références de la Torah. On ne peut pas dire que le shta élimine la notion d'héritage. Pas du tout. C'est ce que dit Rabbi Rabbi Il n'a Shimon. aucun intérêt à l'acheter. Non, ouais, d'accord. Maintenant, c'est des mirna. Alors moi, imaginons maintenant, on parle à Michel, on parle d'un cas. Ailleurs, c'est des mirna. Je vais chez quelqu'un, Réhouven, j'achète un terrain. Ok. Et après, imaginons, je l'offre au Beth Amikdash. Ok. Alors il te dit la Mishnah, celui-là, quand il vient à Yovel, les Kohanim ne le prennent pas. Pourquoi? Parce que le terrain, il n'est pas à moi. Je l'ai acheté chez Réhouven, moi. Je ne peux pas être mardiche quelque chose qui n'est pas à moi. Oui, acheter, encore une fois, acheter, c'est jusqu'au Yovel. Puisque au Yovel, ça revient chez Réhouven. Là, tu sais pas, dans notre cas, dans notre Torah, l'achat, c'est une location proportionnelle au Yovel. Donc le terrain, en fait, il m'appartient. Je ne peux pas être mardiche quelque chose qui ne m'appartient pas, puisque ce terrain, il appartient au propriétaire. C'est pour ça qu'il dit. J'ai un adam mardiche d'avant, chez nous. Enfin, le Mishnah termine. Kohanim et Alviim. Donc les Kohanim et les Alviim, s'ils ont des terrains, Mardishin, ils peuvent mardish à n'importe quel moment du Yovel. Vigoalin et Olam, ils peuvent racheter à n'importe quel moment aussi. Ben Lefne Yovel, Ben Leachar Yovel, il n'y a aucune importance. Les Kohanim et les Alviim, ils ont un statut particulier. Ils vendent quand ils veulent, ils rachètent quand ils veulent. C'est pas définitif chez eux. Mais un Kohen, il peut acheter au Beth Amikdash? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Gmara Tano Rabbanan Chachamim Asen. Menayen. On revient sur les premières idées de la Mishnah. Celui qui achète un terrain chez son père, et donc il a sanctifié au Beth Amikdash d'abord. Après son père est mort. Maintenant, d'où on apprend que ça reste toujours un terrain hérité. Parce que dans le passage c'est marqué, comme on a dit tout à l'heure, la Torah dit un terrain acheté qui n'est pas un terrain hérité. C'est quand le terrain acheté, il ne faut pas qu'il soit héritable, potentiellement héritable. Or celui-là, il est potentiellement. Donc, il y a Stazo. Ça, c'est Rabbi Dar Bishon dit comme ça. C'est-à-dire que même s'il a vendu quand il a acheté, son père était vivant, ça a quand même le statut de Seder Hosa. Rabbi Meir, lui, il dit non. Seulement que quand il a acheté le terrain, et après son père il est mort, et après il a été mardish, là c'est un terrain hérité. Et Hagar, donc Rabbi Meir lui dit seulement quand il a offert au Beth Amikdash alors que son père est mort déjà. Donc il est devenu déjà, même s'il a acheté héritier de cela, ça c'est un terrain rosa. Mais s'il a vendu, s'il a été mardish pendant que son père était encore vivant, donc c'est son terrain, il a été mardish, ça s'appelle selon Rabbi Meir un terrain acheté, non pas un terrain hérité, parce que selon lui il y a marqué, il ne faut pas qu'il soit depuis le début, or celui-là depuis le début il était acheté. Son père ne pourra jamais le racheter. Son père il est mort. Oui, mais il ne pourra jamais le racheter, il ne pourra jamais redevenir... Si le père reste vivant de toute façon, au Yovel ça revient chez le père. Quand on achète un terrain... Pas du tout. Ouais, il faut qu'il reste vivant 50 ans. Voilà, ben, ça dépend combien d'années tu as avant le Yovel. Même s'il a vendu... Alors le Gmara a dit, c'est quoi la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Est-ce qu'on va dire, c'est la Mahnok d'aller, ça va, Rabbi Meir ça va, Kenyan Perot, qui Kenyan Hagouf Damé. Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon Amre, Kenyan Perot, là où Kenyan Hagouf Damé. On a dit, est-ce qu'on va dire la discussion entre les deux, c'est quoi? C'est que quand on achète, Rabbi Meir dit comme ça, Kenyan Perot, c'est-à-dire quand tu achètes, on va dire l'usufruit de quelque chose, c'est comme si tu achetais la chose avec. Ici, tu achètes un terrain. Quand le fils il a acheté le terrain chez son père, on sait très bien que le terrain au Yovel il va aller chez son père si son père reste vivant. Donc il a acheté quoi? Il a acheté les fruits du terrain. Voilà, l'usufruit. Et donc, selon Rabbi Meir, l'usufruit, c'est comme le terrain. Et le terrain aussi, il est acheté.
Donc du coup, quand il va offrir ce terrain à Beth Amikdash, ce sera un terrain acheté, selon Rabbi Meir. Alors que Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, ils disent non, quand il a acheté les fruits, tu n'as pas acheté le terrain avec. Donc, le terrain, il reste toujours chez le père, en théorie. Et donc, toi, tu n'entends de manger que les fruits. Et donc, c'est pour ça que quand tu l'offres au Beth Amikdash, tu as offert un terrain héritier, pas acheté, parce que tu n'achètes que les fruits, tu n'achètes pas le terrain. Alors, on m'a dit, c'est bien ça la marloquette entre les deux. Alors, vient le m'a dit, il dit non. Donc, de façon générale, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, même Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon disent, quand on achète les fruits, on a acheté aussi le terrain avec. Ah, dans ces cas-là, pourquoi, selon eux, et donc alors dans ces cas-là, pourquoi quand le père il est mort, et après il a été mardiche, si moi, quand j'achète le terrain, j'achète des fruits, j'achète le terrain avec, donc il est à moi. Donc dans ces cas-là, s'il est à moi le terrain, comment ça se fait que selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, quand je le vends en tant que acheté, pourquoi il a encore le statut de Ahouza? Puisque selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, le terrain il est aussi acquis, même le gouffre du terrain aussi. Alors il te répond, ici parce qu'il y a un pasouk, que eux ils ont été d'Oresh comme ça. Ils ont dit d'Oresh comme ça. Ils ont dit, c'est marqué dans le pasouk. Le pasouk il dit Hachel lo misede achozato. Il y a le même. Parce que la Torah dit comme ça, si c'est un terrain acquis, mais qui ne fait pas partie misede achozato, d'un terrain d'héritage. Il dit, pourquoi tu dis misede achozato? T'as qu'à dire Hachel lo sede achozato. La Torah aurait pu dire, c'est un terrain acheté et non hérité. Pourquoi un terrain acheté qui ne fait pas partie d'un terrain hérité? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même Seder Hozato. Inami, Hachelo Seder Hoza. Pourquoi la Torah dit Seder Hozato? Seder Hoza. C'est un terrain acheté, mais qui n'est pas un héritage. Maï Miseder Hozato. Pourquoi la Torah a marqué Miseder Hozato les deux? C'est pour te dire, Seder Hoza. C'est pour te dire, donc justement, comme ils ont expliqué, quand est-ce que le terrain acheté, il aura le statut de terrain acheté? Seulement quand il n'est pas apte à devenir héritable. Or, un terrain comme celui-là, que le fils il a acheté chez son père, même si son père est encore vivant et qu'il a été mardichoto, vu qu'un jour ou un autre, c'est un terrain héritable, alors on n'y rentre pas dans le cadre de la Torah de Sadi Mirna, il aura le statut de Sadi Ahouza, et quand on va le racheter, on le rachètera avec les références de la Torah, Zelahom Seronim, Baham Mishim Shekel Kesef.